Avant d'être en mesure de déterminer le coût des marchandises vendues, il faut calculer le montant des achats nets. Les normes comptables nous indiquent que le coût des achats doit inclure tous les frais encourus pour amener ces dites marchandises jusqu'à notre entrepôt. C'est pourquoi, au coût des achats, nous ajouterons les frais à l'achat et les frais de douane. Il faudra aussi soustraire de ces achats les rendus rabais sur achat et les escomptes sur achat, puisque dans les faits, ce sont des diminutions du coût total de nos achats de marchandises. La présente vidéo présente donc la façon de comptabiliser ces transactions pour être en mesure de déterminer les achats nets. Les achats bruts représentent le total des factures d'achat de marchandises destinées à la revente. N'oubliez pas, on y inscrit seulement les achats de marchandises destinées à être vendues. Les autres charges continuent d'être comptabilisées dans les mêmes comptes que les entreprises de services, exemple le loyer dans le compte loyer, l'électricité dans le compte électricité, salaire dans le compte salaire. Sur cette facture d'achat, on note que notre fournisseur nous consent un escompte de commerce. Rappelons-nous que les escomptes de commerce sont des rabais consentis au moment de la vente. Comme pour les ventes, les escomptes de commerce ne sont pas comptabilisés sur les achats. Le montant de l'achat sera donc de 28 110. Excusez-moi, 28 100 $. La TPS et la TVQ à recevoir sont respectivement de 1405 et 2212 et 88. Mon compte fournisseur augmentera donc de 31 717 et 88. Il faut de plus faire le report à l'auxiliaire des fournisseurs. Donc, ma facture 4, 5, 6, 7, 1 crédite le compte fournisseur de 31 717 et 88. Mon solde est donc de 31 717 et 88. Le compte rendu et rabais sur achat sert à comptabiliser les notes de crédit reçues de nos fournisseurs pour des retours de marchandises ou des rabais consentis après la vente pour des erreurs dans les commandes. Le compte rendu et rabais sur achat est un compte de contrepartie des achats. Il sera donc classé dans la section des charges, mais il augmentera au crédit. Puisque nous avons retourné des marchandises à notre fournisseur, celui-ci nous a émis une note de crédit. Cette note de crédit est en fait une annulation d'une partie de mon achat. Cette transaction aura pour effet de diminuer mon compte fournisseur, donc le compte fournisseur sera débit du montant total de 1241 et 63. Plutôt que diminuer le compte achat, nous utiliserons le compte rendu et rabais sur achat pour un montant de 1100 $ et les TPS, TVQ à recevoir seront crédités pour les diminuer de 55 $ et 86 et 63. Le report de cette transaction dans mon auxiliaire des fournisseurs débite mon compte de 1241 et 63. Le montant dû à mon fournisseur est donc maintenant de 30 476 et 25. Comme pour les escomptes sur vente,
Les escomptes sur achat se calculent sur le montant avant taxe, à moins d'avis contraire. Il faudra aussi tenir compte des rendus et rabais sur achat s'il y a lieu. Il est important de noter que seulement les escomptes consentis sur des factures d'achat de marchandises destinées à la revente sont comptabilisés dans ce compte. Nous traiterons plus loin des escomptes reçus sur d'autres acquisitions. Notre facture d'achat indiquait un achat de 28 100 $ et notre note de crédit était de 1100 $ avant les taxes. Donc, le montant d'escompte auquel j'ai droit pour le paiement de ce fournisseur est de 540 $. Comme mentionné précédemment, les escomptes peuvent être calculés sur les montants incluant les taxes. Donc, nous avions une facture d'achat de 31 717 et 88, une note de crédit de 1241 et 63, ce qui nous donne un solde de 30 476 et 25, sur lequel je calcule le 2% d'escompte, ce qui donne 609 et 53. J'utilise mon facteur d'extraction des taxes approprié. Évidemment, aujourd'hui, le facteur est modifié parce que les taxes ont été changées. Ça me donnera aussi 540 $ d'escompte. L'écriture sera donc la suivante. Mon compte fournisseur diminue du montant total dû, donc 30 476 et 25. Mon compte escompte sur achat augmentera de 540 et le montant du chèque que j'émettrai sera de 29 936 et 25. Le terme frais à l'achat est synonyme de frais de transport. Les normes comptables nous indiquent que l'on doit ajouter au coût des achats tous les frais encourus pour les apporter jusqu'à l'entrepôt. Les frais de transport relatifs aux achats de marchandises augmentent donc leur coût puisqu'ils sont nécessaires pour amener les stocks jusqu'à l'entrepôt. Ils seront comptabilisés dans un compte séparé pour compiler l'information relative au coût de transport. Pour déterminer qui doit s'acquitter des frais de transport, il faut déterminer qui est propriétaire des marchandises durant le transport. Si la condition de transport est FAB point de livraison, c'est que le transfert de propriété se fait à la réception des marchandises par le client. C'est donc le fournisseur qui est responsable du transport. Si la condition est FAB point de départ, c'est que le transfert de propriété se fait au moment où les marchandises quittent l'entrepôt du fournisseur. C'est donc le client qui est responsable du transport. Les frais à l'achat sont donc une charge et de ce fait augmentera au débit. L'écriture sera la suivante. Donc le 20 décembre, frais à l'achat pour un montant de 245. Je réclame la TPS et la TVQ, soit 12 et 25 et 19 et 29. Mon compte fournisseur augmente de 276 et 54. Évidemment, je crédite le compte fournisseur puisque ma facture m'indique que la vente a été faite au crédit en me mettant une condition de paiement. Des frais de douane sont à payer lors de l'importation de marchandises en provenance d'autres pays. Les frais de douane augmentent le coût des marchandises puisqu'ils sont nécessaires pour amener les stocks jusqu'à l'entrepôt. Les frais de douane incluent deux éléments, soit les frais de douane en tant que tels, ainsi que la commission payée au courtier en douane pour s'occuper des opérations de dédouanage. Ces frais sont aussi une charge qui augmente au débit. Donc les frais de douane
augmente de 1661,75 $. Je réclame mes taxes. 83,9 $, 130,86 $. Mes conditions de paiement me disent que c'est un achat à crédit, donc je crédite le compte fournisseur de 1875,70 $. Selon les transactions que nous venons de comptabiliser, le calcul des achats nets se ferait de la façon suivante. Nous avions eu une facture d'achat de 28 100, un rendu et rabais sur achat de 1100, un escompte sur achat de 540. Donc, on soustrait au total 1640. Donc, 26 460. À cela, je dois ajouter les coûts pour amener les stocks jusqu'à mon entrepôt. Donc, les frais à l'achat et les frais de douane. 1907. Mes achats nets sont donc de 28 367. Ce montant des achats nets représente le coût réel des achats de stock de la période. On voit que le calcul des achats nets se fait dans notre section du coût des marchandises vendues. La structure du coût des marchandises vendues va faire l'objet de la prochaine capsule. À bientôt!